Bienvenue sur le podcast Argent et ambition pour Business Woman. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Et donc, je voulais commencer par me présenter. Donc, j'ai appelé le podcast d'aujourd'hui De l'ombre à la lumière, mon voyage financier, parce que je ne suis pas arrivée comme ça tout de suite avec des notions super immenses de finances. Donc, à quoi tu peux t'attendre aujourd'hui sur le podcast? C'est vraiment, je vais te présenter c'est qui que je suis, c'est quoi mon parcours, pourquoi je suis dans les finances finalement, pourquoi j'ai voulu faire un podcast, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce podcast-là et qu'est-ce que tu dois t'attendre aussi du podcast. Donc, ça, c'est les quatre petites sous-catégories que j'aborde dans ce podcast-là aujourd'hui. Donc, pour commencer, les podcasts, il va y avoir un épisode à chaque semaine, autant en audio qu'en vidéo. Donc, je vais vous le mettre sur Spotify, parce que je me mélange tout le temps de Shopify. Spotify, il paraît qu'Apple aussi, tu peux le mettre directement. Donc, il va être dessus. Tu vas avoir sur YouTube aussi en vidéo. Donc, à chaque semaine, une semaine sur deux, ça va être un sujet que moi, je vais aborder, donc dans les notions de finances que je peux faire. Donc, je suis qui je suis, vous allez peut-être vous dire. Donc, moi, c'est Joanie, conseillère en sécurité financière indépendante. Donc, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, surtout les femmes entrepreneurs, à créer leurs propres avantages sociaux, donc à regarder comment ça fonctionne, les finances, regarder comment ils peuvent avoir leurs assurances, leurs investissements financiers aussi pour atteindre leur liberté financière éventuellement. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je vais pouvoir commencer à vous expliquer un petit peu mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené à être entrepreneur? Qu'est-ce qui m'a amené à être dans les finances finalement? Parce que ceux qui me connaissent, ben, ils savent, j'aurais jamais pensé être dans les finances, pour être honnête. Euh, Avant, il y a 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Euh, donc, le podcast, généralement, les podcasts vont durer à peu près 30 minutes environ. Ça se peut qu'on dépasse, ça se peut qu'on soit un petit peu moins, mais environ 30 minutes par podcast. Donc, ça, à chaque une semaine sur deux, ça va être moi. À chaque l'autre semaine, finalement, ça va être un invité que je vais avoir. Donc, il va pouvoir t'aborder d'autres aspects des finances que moi, je ne peux pas avoir selon mon background. Donc, c'est sûr que j'ai plusieurs notions, je pourrais t'en parler, mais ces personnes-là sont encore plus expérimentées, c'est leur expertise vraiment. Donc, ils vont pouvoir t'expliquer beaucoup plus que moi comment ça fonctionne, tous les autres aspects des finances. Donc, autant que je veux aborder l'aspect des finances que moi, je peux apporter, mais aussi tout ce que les autres, tels que le mindset financier. Je veux quelqu'un qui va nous parler du shift de mindset entre salarié et entrepreneur parce qu'on sait très bien que c'est pas la même chose. Je veux quelqu'un qui parle de tout ce qui est comptabilité. Il va y avoir quelqu'un qui va me parler de tout ce qui est les archétypes entrepreneuriales qu'on a. Il y a quelqu'un d'autre qui va nous aborder l'intelligence émotionnelle selon lié à l'argent et bien d'autres sujets à venir. Donc, juste pour vous mentionner quelques petits sujets qu'il va y avoir. Donc, chacun des podcasts, je vais les enregistrer comme ça. Je fais pas de montage. Tout est vraiment authentique. Je veux montrer vraiment que les finances, ça peut être simple, ça peut être le fun, ça peut être authentique. On n'a pas besoin de compliquer ça. Donc, c'est ce que je vais aborder justement. Donc, il y a certains podcasts qui vont avoir des visuels, d'autres n'en auront pas. Donc, ça va dépendre de le sujet et qu'est-ce qu'on va voir pour aborder, justement. Donc, j'ai appelé cet épisode-là de l'ombre à la lumière, mon parcours financier, parce que je voulais vous parler de justement qu'est-ce qui m'a amené à être qui je suis finalement aujourd'hui. Et autant comme femme, comme entrepreneur, comme conjointe, comme toute la femme que je suis finalement, qui m'a justement amené dans les finances par la suite. C'est vraiment ce parcours-là qui m'a amené à être là. Donc, je vais commencer à expliquer mon histoire. Donc, comment ça a commencé? Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup un manque d'estime de moi. J'avais pas, tu sais, juste parler comme ça, là, oublie ça, je t'aurais pas fait. La pire crainte que j'avais, c'était avoir un oral à l'école. Donc, juste pour te dire, mais aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ça, mais toute ma vie,
pendant un méchant bout, jusqu'à un événement qui est arrivé, je vais vous expliquer dans pas long. J'avais vraiment cette manque d'estime de moi-là. Je savais même pas qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, quel genre de femme je voulais être, c'était quoi mes objectifs. J'étais plutôt la femme que tout le monde voulait. Fait que finalement, Joanie était jamais la même personne selon chacune des personnes pour essayer de satisfaire le plus et de plaire et de recevoir le plus d'amour possible. Parce que quand que j'étais jeune, moi, j'ai une jumelle. Donc, quand j'étais jeune, j'avais toujours l'impression que ma jumelle avait plus d'importance aux yeux de tout mon entourage, que ce soit mes parents, parrains, marraines, oncles, tantes, toute la patente, on va dire ça comme ça. Euh, Ils donnaient beaucoup plus d'attention que moi j'en recevais. Donc, ce qui est perçu, que j'ai perçu dans mes yeux de petite fille, c'est que ben, j'étais pas aimée, puis qu'il fallait que j'en fasse encore plus, puis que je sois la femme parfaite, que je sois de la Joanie parfaite pour tout le monde pour recevoir cet argent-là. Pas cet argent-là, cet amour-là. Donc, c'est sûr que là, j'ai réglé ça. Mes parents, ils sont au courant, on en a discuté. Tout est beau aujourd'hui, mais ça a quand même pris un méchant bout avant que je leur avoue ça. Donc, cette manque d'estime de moi avait fait en sorte que ben, j'ai été dans des relations toxiques, 3 back-à-back, 2 avec des conjoints, un avec un employeur aussi. C'était vraiment, ça a été quand même assez extrême, la toxicité que j'ai laissée aller dans ça. Je ne vais pas vous en parler nécessairement, mais ces relations toxiques-là m'ont juste détruit encore plus parce que déjà que je ne savais pas ma valeur, qui j'étais, mais si tu as déjà vécu une relation toxique, tu sais à quel point la personne est bonne pour faire en sorte que c'est toujours toi qui as l'impression d'être la fautive, c'est toujours à cause de toi, il y a tout le temps une problématique, tu fais jamais les choses assez bien, blablabla. En gros, j'étais le problème, puis c'était eux les dieux, on va dire ça comme ça. Donc, ça a duré jusqu'en 2016. Donc, j'ai été 3 ans avec un de mes chums, 1 an et demi avec la relation toxique de la job, puis un autre an et quelques mois avec l'autre personne. Donc, ça a duré quand même sur au moins 5 ans minimum que j'ai été dans des relations toxiques, puis que je dépérissais à vue d'œil de plus en plus. C'est en 2016, justement, que j'ai ouvert les yeux. Parce que, si tu ne me connais pas, en 2016, j'ai eu un cancer. Donc, en 2016, novembre 2016, on m'annonce, Joanie, tu as un cancer. C'est pas trop ce que je m'attendais à 22 ans à recevoir comme nouvelle, mais bon. Euh, j'ai décidé de prendre ça positif quand on me l'a annoncé. Premièrement, j'ai pensé aux autres parce que ma jumelle a aussi été diagnostiquée avec un cancer du cerveau pour elle 2 semaines avant moi. Eh oui, c'est l'ironie. Mais bon. Fait que la première pensée que j'ai eue, ça a été pour ma mère. Puis ça a été, oh my God, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment j'annonce ça à ma mère? Ces 2 seules filles reçoivent un diagnostic back-à-back d'un cancer. Elle, ma sœur, c'était cancer du cerveau. Moi, c'était un lymphome non hodgkinien. Donc, déjà là, la première pensée, ça n'a même pas été à moi de oh my God. Tu sais, l'impact que ça ferait sur moi, ça a juste été oh my God, qu'est-ce qu'elle va penser, comment ça va être pour les autres, etc. Mais ça, je ne l'avais pas encore remarqué, c'est tout de suite. Fait qu'en 2016, novembre 2016, on me diagnostique mon cancer. Je fais tous les processus pour les traitements chimio, radio. Euh, Puis qu'est-ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai fait mes chimiothérapies, c'est que le médecin m'avait dit que j'aurais le droit à 8 chimios, puis par la suite, il y avait une possibilité de plus, mais que peut-être qu'on n'aurait pas à le faire. Je perdais mes cheveux, là, mais littéralement, j'avais une mode de cheveux à chaque jour sur mon oreiller, c'est pas plus qu'une. Donc, je perdais énormément de cheveux. Et c'est sûr que ça m'impactait quand même beaucoup. Puis je l'ai surtout remarqué, cet impact-là. C'est sûr que je le voyais, puis je capotais un peu. Mais j'ai remarqué à quel point ça avait un impact sur aussi mon mental quand que à la 8e séance, le médecin a dit oui, il va falloir qu'on fait la 9, installe-toi, on va te faire la chimiothérapie. C'est là que justement, pour être honnête, j'arrêtais pas de pleurer, là. C'était incroyable à quel point j'en ai pleuré une shot cette fois-là. Puis les traitements, c'était 3 heures. Donc, à chaque 2 semaines, 3 heures.
Donc, j'ai eu le temps de cheminer pendant un petit bout à me demander ben, pourquoi je pleure autant. Je le savais. Il y avait comme il y a 80% de chances que le médecin me dise je continue les traitements. Donc, pourquoi je pleure à ce point-là? Puis la réponse qui est venue dans ce processus-là, c'était ben, si tu n'as plus de cheveux, tu n'es plus belle, donc tu n'es rien. Donc, déjà là, j'avais l'impression que j'étais rien, mais en plus de ça, je me définissais beaucoup par ma beauté. Parce que je recevais pas toujours l'attention, l'amour que je voulais, mais je savais que tout le monde n'arrêtait pas de me dire à quel point j'étais belle. Fait que j'ai comme pris ce spécifique-là que les personnes disaient de moi, que je savais qu'il était vrai parce que ça m'a pris un processus aussi avant de voir ça, mais à force de se le faire dire, je me suis dit, bon, au moins je suis belle, tu sais, au moins j'ai quelque chose. Fait que c'est là où je me suis rendu compte que, my God, ma beauté, c'était comme ça que je me définissais. Donc, si j'avais plus de cheveux, j'étais rien, je valais rien, puis tu sais, j'étais mieux de ne pas être là. Fait que c'est là où que j'ai fait comme, wow, quand même, c'est ça qui est ça. Fait que après avoir fait, j'ai fini tous les processus de chimio, j'ai fait les radiothérapies à chaque jour aussi. Après ça, j'ai commencé, peut-être 6 mois après, j'ai commencé à faire du coaching avec d'autres, des femmes qui m'aidaient justement à avoir une meilleure estime de moi. Puis ça l'a vraiment aidé, pour être honnête, ça a été vraiment transformationnel pour vrai. Euh, puis je pense que j'ai été accompagnée 9 mois par la première, puis ensuite j'en ai eu d'autres. C'est vraiment là que j'ai vu que, my God, le coaching, ça fonctionnait. Donc, j'ai voulu aussi me diriger vers le coaching avec le même processus, avoir plus d'estime de soi pour les femmes qui sortent d'une relation toxique. J'ai duré 2 ans, mais je me suis rendu compte vite fait que c'était pas sur quoi je vibrais. Oui, j'adorais voir le processus sérieux. C'était fou, là, des fois, les processus d'estime de soi qui évoluaient puis tout. Puis j'adore ça, vraiment voir la personne triper, évoluer, avancer, puis atteindre ses objectifs. Mais il y avait un petit hic qui me dérangeait beaucoup. Puis qui faisait que j'aimais plus ça au fil du temps à force de faire les coachings avec les personnes. Fait que il y a une fille à un moment donné qui est venue me parler de ce qu'elle faisait, elle. C'était une conseillère financière, bien sûr. Fait qu'on avait échangé qu'est-ce qu'on faisait. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ben, je m'étais fait arnaquer solide pendant mes finances toute ma vie. On m'avait vendu des assurances vie par-dessus assurance vie. Juste, j'en avais 3, 4, je pense. J'avais pas de dette, j'avais pas rien. Il y avait pas de, tu sais, il y avait pas de raison pourquoi j'en avais autant. Et on m'avait jamais mentionné des assurances invalidité, ça existait. Moi, j'avais pas le droit, j'ai pas eu le droit au chômage quand je tombais invalide, j'ai pas eu le droit à quoi que ce soit parce que justement, ben, j'en avais pas à ma job, j'étais en voie d'être hygiéniste dentaire puis tout. Fait que j'ai comme été pognée à pas pouvoir utiliser quoi que ce soit comme euh, rentrée d'argent, quelque chose pour m'aider, pour être honnête, à faire ce processus-là parce que j'ai resté quand même 9 mois sans rentrer d'argent, sans pouvoir travailler. Le médecin ne me le permettait pas. Euh, j'aurais pu ne pas être, j'aurais pu ne pas retourner tout de suite selon le médecin, mais à un moment donné, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai dû retourner. Donc, pour revenir à mon histoire de j'ai rencontré la fille, puis elle m'a montré vraiment enfin comment ça fonctionnait les finances, comment ça fonctionnait les assurances, mais aussi les investissements. Tu sais, j'avais des investissements, puis j'étais de genre beaucoup économe, puis je pensais être super bonne en finance, puis tout était ça à coche, puis tout était très bien. Puis quand elle m'a montré comme la règle de 72, la base de l'investissement, comment, c'est quoi un REER, un CELI, j'en avais, mais j'avais aucune idée c'est quoi la vraie chose. Tu sais. Souvent, la problématique avec ce que les conseillers que j'avais vus, parce que j'en ai vu 3 millions, hein, ça, dans les institutions financières, c'est jamais le même ou très rarement. Donc, à chaque fois que je retournais, c'était tout le temps une nouvelle personne. Puis la personne ne prenait même pas le temps de m'expliquer vraiment c'est quoi, tu sais, les bases, là. Je posais des questions, mais j'avais toujours l'impression d'être une conne qui savait pas rien et qui devait se taire, tu sais, qui devait pas en demander trop parce que de toute façon, il allait pas me répondre. Fait que j'ai laissé justement ça. J'ai pris ce qu'il me disait, ce qui était supposé être bon, puis tout. Puis, tu sais, j'étais quand même du genre beaucoup, quand même pas pire économe pour une fille de 22, 23. Même plus, j'étais rendue à 25 dans ce temps-là. 25. Mais tout ce qui était investissement n'était pas placé selon tu sais, mon profil d'investisseur. Il était placé dans
pratiquement des REER contre chèque ou que c'est un peu ironique. Ça fait pas d'intérêt, tu fais juste avoir des REER, des CELI qui te fait genre pas c'était 0,1%, là, c'était ridicule. C'était même pas 1%. Je combattais même pas l'inflation, puis loin de là, là. Puis c'était supposément full bien investi, puis ci, puis ça, puis je me suis rendu compte que non. Fait que quand cette fille-là m'a vraiment montré qu'est-ce qu'il en était, j'étais comme, damn, OK. Les personnes n'ont pas pris le temps de m'expliquer. J'ai demandé aux autres autour de moi. J'ai parlé à plusieurs personnes, puis je me rendais compte que sérieux, personne nous parle vraiment des affaires super simples qu'on devrait toutes savoir. Tu sais, savoir c'est pourquoi tu prends un CELI, pourquoi tu prends un REER, ben c'est quoi tes objectifs par rapport à ça, c'est quoi la meilleure stratégie pour toi, pour ta retraite ou pour l'atteinte de tes objectifs, c'est quoi les meilleures assurances pour toi, selon ce qu'il y en est, quelle sorte d'entrepreneur que tu es, etc., etc. Ben, je me suis dit, bon, je vais prendre le cours. Puis, au pire des cas, si j'aime pas ça, ben, au moins, moi, j'aurais la base, puis je pourrais le propager autour de moi quand même. Puis finalement, j'ai adoré ça. J'adore l'aspect éduqué. Comme je le mentionnais quand j'étais coach aussi, c'est tout ça que j'aimais, voir l'évolution, voir le wow dans les yeux des personnes. C'est exactement ça en finance aussi, parce que le trois quarts de mes clientes me le disent. Soit de vive voix, les autres me l'écrivent. Des fois, j'ai même eu le droit à le mois passé. Non, c'était janvier. Ouais, ce mois-ci, j'ai même eu le droit à un comment qu'elle l'a dit? Je sais pas comment qu'elle l'a dit, mais en voulant dire, tes dévoilations de l'année, genre, c'est celle qui, faudrait que je retourne voir, là. Mais entre autres, que, my God, une chance qu'elle est tombée sur moi. Tu sais, j'étais comme, wow, OK, cool. Puis c'est ça que les personnes me disent et aussi qui me disent enfin, pour une fois, quelqu'un qui prend le temps de me l'expliquer, de un, et de deux, que ça soit pas dans du jargon chinois que personne ne comprend. C'est vraiment clair, tu fais des dessins, tu es là pour nous expliquer, tu sais, tu t'arranges pour que si jamais on comprend pas, ben tu me vends pas rien avant que tu comprennes. Tu sais, puis pour moi, c'était la base, là. Si la personne comprend pas ce que je vends, ben ça sert pas à rien, là. Je fais un peu comme l'autre conseiller financier d'avant que j'avais. Fait que mon but quand je suis devenue conseillère financière, c'était vraiment d'être la conseillère financière que j'aurais aimé avoir quand que j'étais jeune. Puis pas juste que j'avais l'impression d'être une tâche qu'elle devrait s'affirmer. Non, moi, mes clientes, je veux qu'ils osent tu sais, qu'ils osent me challenger, qu'ils osent me poser leurs questions, quand on finit la rencontre, il n'y a aucune question parce que c'est tellement clair. Ils ont posé toutes leurs questions, ils savent qu'est-ce qu'il y en est, tout, vraiment. Euh, Puis c'est pas pour rien que j'ai parti le podcast aussi, parce que oui, il y en a qui sont mes clientes idéales, il y en a qui le seront jamais, mais je veux au moins que cet aspect des finances-là, même si tu n'es pas ma cliente idéale, puis tu seras peut-être jamais ma cliente, mais au moins que tu as des notions de base, que tu m'écoutes, que tu écoutes les autres aussi qu'il va y avoir dans les podcasts. Fait que c'est vraiment ça que j'adore. C'est pour ça que je fais plein de choses. Le podcast, c'était cette année. L'année passée, c'était le sommet des finances, donc finance et entrepreneuriat. Je fais des ateliers à chaque mois, des lives à chaque semaine dans mon groupe Facebook. Donc, vraiment pour que chaque personne puisse évoluer à travers ça, même si tu n'es pas ma cliente. C'est sûr que j'aimerais que j'aime quand les personnes sont mes clientes et que tu peux vraiment les aider aussi au point concret. Mais si tu as un conseiller qui est ton ami ou quelque chose comme ça, puis tu n'oses pas changer, ben au moins, s'il t'a pas apporté les notions, ben je te l'apporte. Mais généralement, s'il t'a pas apporté les notions, c'est peut-être parce que tu devrais peut-être aller voir l'autre qui prend le temps de te l'expliquer. Parce que justement, en fin de semaine, une des personnes, ce qu'elle m'avait dit, c'était non, c'était sa cousine, excuse. Sa cousine était sa conseillère financière. Puis quand elle a vu tout ce qui était, elle était comme, mais voyons, my God, c'est même ma cousine. Puis, tu sais, j'ai appris beaucoup plus avec toi que j'ai appris avec elle depuis je sais pas combien d'années. Puis le but, c'était pas de la changer parce que d'habitude, quand ils sont avec leur famille ou amis, ben j'aime mieux comme laisser les personnes parce que je veux pas créer des crises non plus là, pour ça. Mais quand que elle le voit d'elle-même, ben, si elle veut venir me voir après, il n'y a pas de trouble. Donc,
Pour ça que je me suis lancée dans les finances, puis pour être honnête, j'adore ça. Je pense que tu le vois à mon excitation, à ma façon de parler. Probablement que je suis en train de peut-être dépasser le temps, mais c'est pas bien grave. Donc, c'est pour ça les finances. Puis le podcast, c'est vraiment parce que les personnes, des fois, ils pensent que vu que tu es conseillère financière indépendante, donc j'ai accès à vraiment plus de 20 compagnies différentes pour t'offrir les meilleurs produits en assurance ou en placement. Des fois, les personnes, ils pensent que tu fais tout dans les finances, mais les finances, c'est vraiment un peu, c'est comme en construction. Est-ce que tu as juste un gars qui fait toute la construction? Non, tu as un plombier, tu as un charpentier, tu as un menuisier. En tout cas, je suis pas très bonne en construction, mais tu as compris le principe. Donc, c'est la même chose avec moi. Donc, moi, je peux t'outiller avec tout ce qui est notions financières, euh, telles que les investissements, donc placement, CELI, REER, CELIAP, toutes les autres, REER, CELI, CELIAP, les non enregistrés aussi, si tu veux. T'expliquer comment bien commencer à investir, puis ça va être des notions que je vais apporter dans le podcast aussi. Tout ce qui est assurance aussi, assurance vie, invalidité, maladie grave, santé aussi, ça dépend vraiment de chacune des personnes. Euh, donc, ça, c'est tout ce que je peux offrir. Puis, hors ça, il y a des personnes qui me demandent, parfait, est-ce que tu fais de la tenue de livre, comptabilité? Non, je fais pas ça. De toute façon, moi, puis la comptabilité, ça fait 15. J'ai pas vraiment besoin de faire tant de la comptabilité que ça dans mon métier. C'est les compagnies qui s'occupent un peu de ça pour moi. Donc, tout ce qui est taxes aussi, même chose, j'en ai pas. Donc, c'est pour ça que des fois, je peux pas t'aider là-dessus, puis c'est vraiment la comptable qui va t'outiller. Tout ce qui est mindset financier, certes, j'ai été coach de vie, mais ça rentre en conflit. Je pourrais pas être coach, tu sais, le mindset financier et conseillère financière non plus. Et ou sinon, il faudrait séparer les clientèles, mais rendu là, ça devient un peu compliqué. Fait que j'amène quelqu'un qui fait ça. Tout ce qui est les assurances, responsabilité civile, maison, voiture, ça, je peux pas le faire non plus. Donc, je vais venir quelqu'un qui va vous le montrer. Tout ce qui est, tout ce qui est etc. là, dans les finances que tu peux penser pour un entrepreneur. Je peux pas nécessairement les faire ceux-là. Donc, c'est vraiment ce que j'ai mentionné, les placements, style CELI, REER, CELIAP et les assurances vie, invalidité, maladie grave. C'est sûr que les budgets, je peux en faire aussi, seulement pour mes clientes. Quand que vous n'êtes pas, parce qu'une conseillère financière est payée à la commission, je suis généreuse, j'adore donner de mon temps, mais à un moment donné, je me faisais pas prendre pour une cruche. Fait que j'ai arrêté d'offrir des budgets juste pour des budgets aux personnes. Si t'es ma cliente, ça me fera plaisir de regarder avec toi niveau budget, quelle sorte de dette on doit payer en premier, quel investissement est le mieux pour toi, l'assurance, tout ça. Si jamais t'es pas ma cliente, ben, je te réfère à quelqu'un d'autre qui va venir aussi parler de budget éventuellement. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu partir le podcast pour que tu puisses avoir vraiment toutes des notions financières que moi, je ne peux pas apporter. Même, tu sais, si tu vas acheter une maison, tout ce qui est investissement immobilier ou l'hypothèque en tant qu'entrepreneur, comment ça fonctionne. C'est pas toujours pareil que monsieur, madame, tout le monde qui ont un salaire qui rentre à chaque 2 semaines. Donc, regardez ça. Démystifier aussi les subventions. Il y aura sûrement ça aussi. Et bien plus encore. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu avoir ce podcast-là, vraiment pour t'outiller dans tous les aspects que même je peux et je peux pas. Parce que vu que mes clientes sont des entrepreneurs, je reçois des questions et des demandes quand même assez... À chaque semaine, finalement, que j'ai des demandes X qui n'est pas rapport à ce que moi je peux faire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu outiller les personnes. Bref, je ferme ce que je viens de dire, parce que sinon je peux répéter la même chose pendant 2 ans. Je suis bien bonne là-dessus, il paraît. Donc, à quoi s'attendre pour le podcast, je l'ai dit un petit peu tantôt, mais vraiment, à chaque semaine, tu vas avoir un podcast qui va sortir le lundi. Euh, j'ai pas encore déterminé l'heure officielle. Celui-là va sortir à 16 h, mais je pense que les autres vont sortir plus tôt. Donc, à chaque semaine, il va y avoir quelqu'un, une semaine sur deux, c'est moi qui t'explique un sujet que je peux offrir, soit les investissements financiers, soit les assurances, soit même budget. Je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, me semble, qui vient le faire.
etc. là, stratégie financière aussi, regarder comment bien bâtir un plan de match, c'est quoi, regarder comment bien investir, euh, etc., etc. Et l'autre semaine sur deux, il va y avoir un invité qui va avoir à chaque fois vraiment sur toutes sortes de sujets possibles pour tes finances. Euh, Si tu veux avoir les podcasts, si tu veux avoir les podcasts et ou savoir, je vais pouvoir mettre en dessous mon infolettre. Tu vas recevoir les notifications, les prochains sujets, toutes ces patentes-là ici sur l'infolette, donc, en bas ici. Donc, je vais terminer avec ça. Donc, je te remercie énormément d'avoir écouté et aussi partage le plus possible ce podcast-là parce que c'est sûr que toute femme entrepreneur a besoin de ce podcast-là, que ça soit une notion que moi je peux apporter ou quelqu'un d'autre. Tout le monde en entreprise on a besoin de savoir comment mieux gérer ses finances dans toutes les notions, que tu sois débutante, que tu sois même plus avancée, que ça fait genre 5 ans que tu as ta business. On a toujours des petits blocages à devoir débloquer. Peu importe on est rendu où, ton plafond de verre, une croyance qui t'empêche d'aller plus haut que ton 100 000, etc. Donc, ça va être vraiment par rapport à tous les sujets, finances, reliés aux finances et l'entreprise aussi. Donc, c'est sûr que tu ne vas pas manquer ça. Et chacune des personnes non plus ne va pas manquer ça. Parce que ça va être une vraie pépite d'or, puis c'est ce que j'ai prévu aussi vous apporter. Donc, il va en avoir toute l'année. Probablement juste les 2 dernières de décembre qui en aura pas parce qu'on va être en train de fêter le nouvel an et fin de l'année. Mais sinon, il va y avoir tout le long de l'année aussi. Le prochain, je pense que je vais vous laisser un petit suspense, mais le prochain est déjà planifié. Je sais déjà c'est qui va être là. Mais c'est surtout niveau tous les archétypes de l'entrepreneur. Peut-être tu connais, juste en disant ça, certains vont peut-être reconnaître c'est qui. Si oui, je suis curieuse, dites-moi donc en dessous, mais vraiment le plus possible de partager. Puis dis-moi donc en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur ce que je t'ai partagé aujourd'hui? Donc, sur mon histoire ou sur l'aspect des finances, etc. Donc, je suis intéressée à tout savoir ça. Puis, on se voit lundi prochain pour une invitée qui sera là. Vraiment un sujet super.